Leslie, il est content, il jubile. Et même les pros Mbappé, là, ils jubilent. Vous jubilez, hein? Vous jubilez. Ça, là, ça doit être screené et montré à Florentino Pérez. Ça, là, j'aurais Poucave. Hein. Au nom de Dieu, il jubile. Il jubile. Ça, là, j'ai screené. Hein. Il peut supprimer, j'ai screen. Ça, il jubile, l'enfoiré. Ça, là, il jubile. Mais vas-y, au calme. Continue à jubiler, Kylian. On voit très bien. Toi, tu commences le match à 2-0. Pourquoi quand c'était à 0-0, t'as pas fait ce... Et c'est tellement un enfoiré, ce mec. Tellement un enfoiré. Il jubile. Mais vas-y, au calme. Au calme. Et je sais qu'il y en a beaucoup des supporters du Real Madrid qui sont contents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, vous êtes contents. Voilà, au calme. Au calme. Au calme. Au calme. Ça, c'est des stories à PSG. Hein. Ça, c'est des stories qui faisaient au PSG, ça. Hein. À la Madrid à 2-0. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien. Tu sais très bien ce que tu fais, Kylian. On est nul, hein. On peut parler des joueurs qui sont sur le terrain, on est nul. Mais t'as vu, ça, c'est pas une bonne story. Tu sais très bien ce que tu fais, mon ref. Voilà. Et ça va juste créer de la division. Parce qu'aujourd'hui, dans ce match-là, on a envie même de dire que on dépend de toi et tu nous manques. Mais t'as vu quand tu fais ce genre de story, c'est un truc d'enfoiré. Et t'es un enfoiré, Kylian. Moi, je te le dis, moi. T'es un putain d'enfoiré. Ouais, moi, je te le dis. Parce que c'est grave guess ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on t'a tué, t'as raison. On allait dire, ouais, aujourd'hui, il nous manque Kylian, etc. Nanana. Mais ça, c'est une phrase de poufiasse. Je te jure. Ah, mais il faut pas dire ce genre de mots. Je te jure. Les gars, c'est grave guess. Ouais, il a raison. Je sais qu'il y en a, vous êtes contents, hein, mais au calme. Au calme. Aujourd'hui, on allait parler du bien de Kylian, hein, parce qu'on a vu que s'il était là, ça allait être différent. Mais il y en a, vous êtes contents. Vas-y, au calme. Mais bien sûr qu'il jubile. Il est pas content. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Mais au calme. Voilà, au calme. Au calme. Après, en vrai de vrai, hein, Captain So, il a raison. Il faut tous les virer. Moi, c'est bon, je garde personne. Faut tous les virer. Tous, je m'en fous. Je m'en fous tous, voilà tous. Tous. Il n'y a même pas Yamal. Il n'y a même pas Yamal. Il n'y a même pas Yamal. Il n'y a même pas Yamal, les gars, wesh. Imaginez un monde où il y a Yamal. Même Courtois. Voilà, les gars, c'est parce qu'on ne peut pas toucher à la légende. Mais voilà, Courtois, dans ce match-là, il est 2 spi. Courtois, il est bas de 2 spi, les gars. Et je vous le jure, les gars, vous savez. Il est grave 2 spi dans ce match-là. Il est grave 2 spi. Courtois, je suis désolé, le coup franc de Marcus Rashford, c'est pas un coup franc de gueudin, les gars, voilà. Voilà, arrêtez, les gars. T'es Courtois, tu fais 2 mètres, mon gars. Tu mets la main comme ça touche la barre, frère. Arrête, wesh. Voilà, arrête. Moi, Fran Garcia, pour moi, je lui en veux pas, les gars, parce que Fran Garcia, il fait son match. Fran Garcia, il fait son match, les gars. C'est pas un putain de joueur, mais vas-y, il fait ce qu'il sait faire. Je vous jure, sur les premières actions au début de match, il a rattrapé Rashford, je crois, si je me trompe pas, ou je sais plus. En tout cas, il fait son match, les gars. Fran Garcia, j'attends pas un match de fou. J'attends un match correct de sa part. Mais il y en a plein, les gars. Arnold, j'ai l'impression, en fait, qu'il défend que quand il trouve que tu abuses sur lui. Parce qu'au début de match, Firmin, il a abusé sur lui. Arnold, il se laissait. Normalement, il a dit, mon gars, arrête. Le seul qui est cohérent, c'est Brahim. Brahim, c'est le seul. C'est le seul, les gars. C'est le seul. C'est le seul. Asensio aussi, je trouve quand même que... Les gars, Asensio, je trouve que quand même qu'il fait pas un mauvais match, les gars. Pour moi, la Brucci à côté de lui, c'est Rudiger. Hein. Est-ce que quand vous voyez Raoul Asensio et Rudiger, vous sentez qu'il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre? S'il vous plaît, les gars, répondez juste à cette question. Quand vous voyez Asensio et Rudiger, vous sentez qu'il y en a un qui a plus d'expérience? Est-ce que vous sentez que Rudiger, c'est un joueur expérimenté? Rudiger, vous sentez que c'est un joueur expérimenté? Moi, je ressens pas un joueur expérimenté, hein. Moi, je vois juste un mec, en fait, on est là, on rigolait parce qu'on gagnait, parce qu'il faisait le con. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est pas un leader, ce mec. C'est juste un idiot. Vinicius, pareil. Dans un match, tu vois très bien qu'il y a de la profondeur. Dans le dos de la défense, à aller attaquer. Tu colles la ligne, mon ref. T'es pas un joueur intelligent, toi aussi. T'es pas un joueur intelligent, Vini. Le brassard, il est trop lourd pour toi. Moi, je me pose la question. Si le brassard, il est trop lourd pour toi, mets-toi sur le côté, mon ref. Voilà. Parce que je sais que dans ce match-là, Kylian, il a tous les défauts du monde. J'apprécie pas son attitude. Et on va parler de sa story de vicieux, là. Mais dans ce match-là, Kylian, au moins, il attaque la profondeur. Il sera peut-être hors jeu, mais il attaque la profondeur. Toi, t'attaques même pas. Après, c'est ça, quand je vous dis, arrêtez de muscler les joueurs. Arrêtez de faire des joueurs, des bodybuilders. Vinicius, je sais même pas si aujourd'hui, il peut prendre en vitesse Koubarsi. Vinicius, je sais même pas si il peut prendre en vitesse Koubarsi. Continue à muscler les joueurs. Vinicius, il a un tarpé comme as. Le bocho à Vinicius, il est comme as. Le mec, il peut même pas bombarder. Il bombarde même plus. Il bombarde même plus.
Ah ouais, les gars. Bah ouais, les gars. On est des tocards, frère. On est clairement des tocards, moi je vous le dis. On- Mais voilà, les supporters du Real qui sont contents, on vous voit. Hein. On vous voit. Moi je sais qu'il y en a qui sont contents. On vous voit. On vous voit. On vous voit. Et ça là, je vous le dis, hein, ça sera envoyé à Florentino. Je vous le dis. Ça là, ça sera envoyé à Florentino. J'ai screené. Il peut supprimer, j'ai screen. Voilà. Voilà. Il a tué sa raison en faisant ça. C'est de la provocation. C'est un stream ta PSG, ça. C'est un stream ta PSG. Est-ce qu'il a supprimé? Attendez, c'est trop tard, mon pote. C'est trop tard, mon pote. Attendez, est-ce qu'il a supprimé? C'est trop tard, mon pote. On a vu ton vice. On a vu ton vice. Parce que quand on a gagné sans lui, ça a fait des stories. Non, voilà, il supprime pas. Ils sont pas des couilles, hein. Il supprime pas. Hein. Il supprime pas, il s'en fout. Ça, c'est un pic à Vinicius et Bellingham. Je vous dis, ce mec-là, il est venu foutre la merde dans le club. Je vous le dis. Ça, c'est un pic, c'est un pic. En mode, ah, vous faisiez les malins. Quand vous gagnez, vous mettez des photos. Et bah, regardez aussi, bande de tocards, vous perdez 2-0. Et le petit à la Madrid, je sens avec quelle sauce. Je le connais trop. Je le connais. Je le connais. Elle est en mode, à la Madrid, hein. Ah, vous pensez que vous étiez chaud, vous étiez boosté. À la Madrid. C'est trop un enflure, c'est trop une enflure, les gars. Leslie. Non, Leslie, t'es une enflure, Leslie. Leslie, t'es une enflure. Non, Leslie, t'es... Non, les gars, je vous jure, Leslie, c'est une enflure. Eh, Leslie. Leslie. Ouais, Leslie, t'es fort, mon ref. Voilà, t'es fort. Voilà, il est beau. Eh, il est beau. Eh, il a attendu, hein. Eh, c'est un putain de rancunier, ce mec. Rancunier n'est jamais pressé. Il a dit, vas-y, au calme. Il a attendu 2-0. Il a dit, il est où mon bigot? Il est où mon bigot? Il est où mon bigot, les gars? Voilà, il cherchait son bigot. Il cherchait... Voilà, les gars, il cherchait son bigot. Ouais, les gars, il est où mon bigot, wesh? Ouais, il faut que je fasse un snap. Ouais, il faut que je fasse un snap. Une dinguerie, voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais vas-y, au calme. Au calme. Au calme. Leslie, tu nous as donné un argument pour t'attaquer. Tu nous as donné un argument. Là, aujourd'hui, on était chaud, c'était chaud. Vini out, il a qu'à se casser lui aussi. Vini, il a qu'à se casser lui aussi. Voilà, c'est bon, Vini, moi, Vini, j'en ai marre de prendre tes patins, voilà. J'ai assez pris tes patins, Vini, voilà. Voilà, Vini, j'ai assez pris tes patins, voilà. T'as un bocho comme ça, mon ref. Tu démarres même plus, wesh, ça est, wesh. Voilà. Je suis pas objectif. L'objectivité, vous qui êtes objectif, là, prenez votre objectivité, vous la mettez dans votre fion. Voilà. Vous qui êtes objectif, vous êtes trop objectif, tu prends l'objectivité, tu la mets dans ton fion. Voilà. Moi, je vous le dis, arrêtez de venir me parler d'objectivité. Je suis un humain, j'ai des sentiments. J'ai des sentiments. Si toi, t'es trop objectif, tu prends ton objectivité, tu la mets dans ton fion. C'est bon ou pas? Mbappé qui met une story sur Instagram et il se moque ouvertement du club. Sa story, il l'a mis à la 35e minute du match, quand il y a 2-0 pour le Barça et il met à la Madrid avec un cœur. Abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Mais ce qui est hard et dur, c'est que normalement, ce type de story, tu le mets avant le match ou tu le mets quand ton équipe gagne. Mais quand ton équipe perd 2-0, pourquoi tu mets à la Madrid avec un cœur et en mode... En fait, on dirait que t'es content. Et les choupa-choupseurs de Mbappé, venez pas me casser la tête dans les commentaires. Ce mec a du vice, ce mec est intelligent, ce mec sait ce qu'il fait et nous, on sait comment il réfléchit. Avec tous les trucs qu'il y a en ce moment autour de lui, là, il voit son équipe perdre 2-0 dans un classico sans lui. Logique, il va mettre sa story, il va mettre à la Madrid. Pour rappel, Mbappé a esquivé ce classico en inventant, ou alors il était vraiment blessé. Comme par hasard, 5 minutes à la fin de l'entraînement, il est parti. Et il a dit, je peux pas jouer ce match. Je pense qu'il a senti la sauce arriver et il a esquivé le match. Comme il l'a fait plusieurs fois cette année, comme contre Manchester City, etc. Bref, en tout cas, du coup, on n'a rien gagné cette année. Qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Au nom de Dieu, Kylian, aujourd'hui, j'allais te défendre. À la base, tactiquement, je le trouve trop bête. Je pense qu'on n'a pas besoin de lui dans cette équipe. Mais s'il y a 2 matchs dans l'année où tu peux pas te passer de lui, c'est aller-retour contre le Barça. Parce qu'ils jouent super haut, ils donnent leur fiac et ça laisse de l'espace. C'est là qu'on demande un mec qui sait les prendre, faire des appels et les bouffer dans le dos. Les seuls gros matchs importants dans sa vie où il a des stats, c'est contre eux. Maintenant, il a joué la carte de la blessure, il est pas là, on perd 2-0. Regardez ce qu'il a mis dans sa vieille story. À la Madrid, en affichant très bien le score, Théma le vice. Vous allez me dire que lui, là, c'est pas un empoisonneur de vestiaire. Comme si après tout ce qui vient de sortir en ce moment, on en avait besoin. En mode là, il est avec Esther, il est trop content.
Et le club, on lui yèche dessus. Vous pouvez me dire qu'il répond à Bellingham, je sais pas quoi, mais quand il était pas là, ça existait pas les trucs comme ça. Quand il y a un collectif solide, Vini et Bellingham, on sait ce qu'ils valent. Toi, t'as rien apporté dans ce club pour te permettre de faire ce genre de truc. Depuis le PSG, il aime trop ça, les pics sur les réseaux, les pivots gang, mais arrache-toi. Eux, quand ils ont chambré, on était en train de gagner. Toi, t'es en train de perdre. Toi qui dis être un amoureux du club. Le seul truc dont il est amoureux, c'est sa grosse tête de noisette. Jamais de ma vie, j'ai autant détesté un joueur, il est à vomir. Si t'as envie de jouer tout seul, va faire du tennis, du badminton, mais très loin de ce club par pitié. Après, on se demande pourquoi tous les supporters, ils l'aiment pas, peu importe où il passe. Je sais même pas comment tout le temps il s'en sort, on s'attaque à ses coéquipiers. Dieu merci, la vérité, elle est en train d'éclater. À cause de lui, les gens, ils ont sifflé Messi, Neymar. Mbappé qui se fout de la gueule ouvertement du Real Madrid, les gars, en story. Il a osé poster une story, les gars, à la Madrid après un 2-0. Je peux vous jurer qu'il a fait exprès. La photo prise à 2-0, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du vice de ce mec. On essaye tant bien que mal de le défendre, t'as vu? T'es blessé, t'assistes pas au match. Alors qu'on a très bien vu que Lamine Yamal est présent au match. Vas-y, bénéfice du doute, on te laisse tranquille. Après les polémiques qu'il y a eu autour de Tchouaméni, etc., avec un grand sourire, on t'a laissé tranquille parce que vas-y, c'était pour le divertissement. Mais là, le Classico, l'un des matchs les plus importants, les gars, déjà qu'on n'a rien à gratter avec lui, il nous le poste. Moi, je vous le dis, 31 secondes, il l'a posté très vite. Après 2-0, allez, je m'empresse de montrer que je regarde et j'espère la remontada. Il sait très bien qu'il n'y aura pas de remontada. Il veut pas de remontada s'il n'est pas l'auteur de celle-ci. J'en ai marre, les gars. Je vais continuer à rester dans le train Mbappé. Mais t'as vu ce genre de comportement, t'as vu? On dirait qu'il fait aucune bonne action. Tout ce qu'il fait, les gars, c'est pour l'éteindre. Il n'était pas blessé avant la fin de l'entraînement. Et comme par hasard, à la fin de l'entraînement, il est blessé, il est parti. Pour qu'au final, il ait un dîner avec Esther. Non, mais les gars, c'est bon. Les gars, je pense qu'on est sur la story de l'année. On est sur la story de l'année. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la mi-temps du Classico. Le FC Barcelone est en train de malmener le Real Madrid 2-0. Et là, tu vois une télé, tranquille. Tu te dis, oh, c'est un supporter qui a dû envoyer un peu de force à son équipe, à la Madrid. Mais ce n'est pas un supporter, c'est Kylian Mbappé. Donc là, il est en train de leur dire, à la Madrid, à 2-0, alors qu'ils sont en train de se faire ratatiner. Il doit se dire, bon courage, bon courage. Vous avez pas dit c'était mieux sans moi? Vous avez pas dit ça? Ok, let's see, let's see. Non, Mbappé, il est méchant. Mbappé, il est tellement méchant. En fait, il y a deux solutions. Soit il était occupé avec Esther. Voilà, il était occupé, il était peut-être dans un dîner, voilà, tranquille. Et il est arrivé à la va-vite. Il devait dire, il y a déjà 2-0. Il a allumé la télé, il a fait sa story. Ou soit il a attendu. Mais s'il a attendu, c'est trop grave. Non, c'est trop. Kylian Mbappé est un maître dans l'art du message subliminal, les gars. Il fait une story il y a 2-0. Voilà. Classico, il y a 2-0. Il écrit à la Madrid. Il y a des humains qui sont bêtes, des humains qui sont en mode il n'y a rien. Ils vont juste se dire, ah, il a fait une story parce qu'il regarde son équipe, il l'encourage, alors qu'il est blessé, c'est un bon coéquipier. Mais ceux qui sont éveillés là, ma parole, on se comprend en fait. La story, elle veut littéralement dire, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. Vous voulez que je taille? Bah je fais carré, j'ai un problème aux ischio-jambiers, je joue pas ce match. On va voir comment ça finit. Voilà. Parce que si on regarde sur le papier, les gars, Mbappé, il a marqué à presque tous les classicos qu'il a joué. Hein. En vrai de vrai, si on regarde statistiquement, c'est jamais sa faute. C'est-à-dire que là, il a dit, vous avez voulu faire des pétitions sur ma gueule. À la Madrid, on regarde ce qui va se passer. Il a allumé la story. Il y avait déjà 2-0. C'est tellement fait exprès. C'était ce genre de minute de Plazio et on s'attrape à la fin du match pour des débriefs. Bah. Les frères, au nom de Dieu, Kylian Mbappé, c'est le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Au nom de Dieu, c'est pas un fake, c'est pas des lol, je suis pas en train de vous mentir, c'est sa story. Il a mis Hala Madrid 2-0 au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Il est clairement en train de dire que c'est pas lui le problème. Il est en train de dire qu'avec ou sans lui, le Real, il pue la merde. Au nom de Dieu, j'ai cru que c'était une IA. J'ai cru que c'était une parodie de l'ironie. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. 2-0, c'est la mi-temps et je peux vous dire que le MVP de la soirée, c'est Kylian Mbappé. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est le plus grand antagoniste. C'est le plus grand méchant des films. Mi-temps, story Instagram à la Madrid 2-0 à l'image. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Dites-nous qui est monsieur Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre?
T'es le boss. Au nom de Dieu, c'est le boss, les gars. Dites-moi comment interpréter ce message, mais il y a une seule manière de l'interpréter, et c'est le boss. Voilà la réponse de Mbappé à tous ses détracteurs, à tous ses haineux, à tous les mecs qui lui mettent un pressing depuis des jours et des jours et des jours et des pétitions. Et c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki, c'est la faute de Kiki. Une seule story Insta suffit. Il a attendu le bon moment à 2-0 à la Madrid avec un cœur blanc genre. Alors, c'est moi le fautif. Voilà ce que ça sous-entend. On sait très bien ce que ça sous-entend. Mais c'est très bien fait de sa part. Là, niveau communication, c'est un 10 sur 10. Voilà. Et personne ne peut rien dire, en fait. Vous avez vu le Real sans Mbappé. Parce que Vinicius est meilleur sans Mbappé. Il était où, Vinicius? Le pressing de Vinicius, de Bellingham, le pressing collectif que sans Mbappé, ils font. Les déplacements que sans Mbappé, ils sont fluides. L'animation collective, elle est où ce soir? Zéro. Alors que dans la plupart des classicos depuis qu'il est là, Mbappé a été décisif pour le Real Madrid. Le Barça est en train d'écraser complètement un Real inoffensif, inexistant. Coup franc dans la lucarne de Marcus Rashford. Action collective exceptionnelle ponctuée par un but de Ferran sur un mouvement collectif avec Olmo, avec Fermin. Incroyable. Un Barça où il n'y a pas Yamal, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lewandowski. C'est chaud, les gars. Mbappé, t'es vraiment un vicieux. Je me dirais pourquoi t'attaques Mbappé encore et c'est... Il met sa story à la Madrid. Il met à 2-0. En mode il arrive en retard devant le match et quoi? Il avait quoi à faire avant? Mbappé sexuel, restez chez vous et commencez à fermer vos bouches un peu. Déjà, pourquoi il est pas au stade? Blessure aux ischios, j'ai parlé aux infirmiers, j'ai parlé aux médecins, y a rien. J'ai parlé à Aquabeb, il a des vidéos de toi avec ta meuf hier à 3h du matin. Est-ce que ça expliquerait pas, hein? Mbappé là, depuis que Thuram et Colomani t'ont présenté des meufs là, tu fais la merde. Mbappé, on m'a remonté des infos, hein. On a les chiffres. On n'a pas les chiffres des albums de tout le monde, mais toi on a tes chiffres. Hein? La signature là, les signatures on a combien? Tu mets pas de story, rien? En tout cas les Madrilènes qui m'ont expliqué Mbappé dès qu'il est pas là ça joue bien, c'est pas ce qu'on voit. Et pourtant de l'autre côté il manque du monde. Y a pas Yamal, Rashford il fait un match de merde, hein. T'as mis ton coup franc, félicitations. Le R on est en bleu toujours, je vais te soutenir dans toutes tes galères, t'inquiète pas. Mais ton match il est pas fou. Le Barça ils sont pas fous, le Real est très mauvais. Kamavinga, ton talent il est là depuis que t'es arrivé au Real, y a que tes locks qui ont poussé et ton bouc. Voilà, c'est tout. Ça je voulais conclure sur ça. L'écart technique est abyssal, les gars. Pendant qu'à Madrid, ça loupe des contrôles, regardez ce que fait Dani Olmo en une touche. Le ballon, il est entouré en rouge. Il vient de Firmine, les gars. C'est une balle en l'air. Olmo, il est juste là. Il a Rudiger sur les côtes. Je répète, il a Rudiger sur les côtes. Il décide de sauter pour faire une passe en l'air en une touche, en retrait, pour Ferran Torres. Ferran Torres qui n'a même pas encore attaqué l'espace, hein. C'est Dani Olmo qui lui force à attaquer parce qu'en fait, Ferran, il sait qu'il va faire un tour de magie. Vous remarquerez, les joueurs du Real Madrid décident de ne même pas suivre Ferran Torres. Je sais pas, Bellingham, juste là, je sais pas, il montre qui quoi avec son doigt, mais bon, il décide de montrer. Résultat, Ferran Torres, tout seul, balle au pied, point de pénalty. Moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur le match, sur ouais, tel joueur, il fait beaucoup de fautes, je sais pas quoi. Aujourd'hui, les gars, l'écart technique entre le Barça et le Real Madrid, ils sont en train de leur donner une leçon. Et je vous le dis très sincèrement, j'ai honte pour le Real Madrid. Et je pense que les joueurs là sur le terrain, ils ont honte de se dire, punaise, on n'arrive pas à faire 3 passes, on n'arrive pas à faire un contrôle. À une époque où tu avais Kroos, Modric qui était intestable techniquement, aujourd'hui, tu n'arrives pas à garder la balle, tu n'arrives pas à contrôler la balle, tu fais pas une passe dans les pieds. Et en face, ça te met des vitesses à tous les niveaux. Non les gars, dites-moi que c'est pas vrai. Donc pendant que le Barça est en train de s'entraîner face au Real Madrid, l'entraînement se passe bien. Pendant ce temps, t'as Kylian qui publie une story. D'habitude, quand tu regardes un match de ton équipe, tu publies la story, mais au début du match, à 0-0. Mais regardez, lui, il a fait quoi? Il a publié une story à 2-0 et il met en bas à la Madrid. Oh, le foutage de gueule, les gars, mais il vous a fait carrément en doigt, là. Il vous a fait en doigt d'honneur. Regardez Kylian Mbappé, il vient de faire quoi? Au lieu, genre, tu mets normal, tu mets avant le match, genre début de match, 0-0, tu mets à la Madrid, mais regardez, il a fait quoi? 2-0, il a mis à la Madrid. Non, ouais, il est quand même... En plus, c'est pas du hasard. Il a dit quoi dans sa tête? Là, il doit dire quoi? Parce que les gens, ils disent que le Real, il joue mieux sans lui. Il dit d'accord, ok, on met 32-0 à la Madrid. En plus, je suis sûr que là, il a rien. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis.
Pour moi, il a rien. Il aurait pu être là. Mais il réfléchit. Il n'est pas bête. Il sait que là, le Barça, ils allaient gagner ou même faire match nul. Ils allaient soulever le trophée. Lui, il ne peut pas accepter ça. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. Là, le Real, là, le match qu'ils font là, c'est une catastrophe. Il ne veut pas participer à ça. Mais en tout cas, c'est grave. À 2-0, il met à la Madrid. Mais c'est du foutage de gueule, ça. Non mais guettez la dinguerie, la dernière publication sur Instagram de Mbappé pendant que son équipe était en train de se faire gifler 2-0 par le Barça. Guettez, il a rien trouvé de mieux que de publier à la Madrid avec un petit cœur bien sûr. C'est vraiment un maudit ce gars-là, il a vraiment un impact négatif. En fait là ce qui se passe c'est qu'il est en train de se régaler. Son équipe est en train de se faire tabasser, lui il se régale. Pourquoi ? C'est un petit pic qu'il envoie directement à Bellingham. En fait, c'est totalement irrespectueux. Après, il va s'étonner. Toute l'équipe est contre lui. Les supporters sont contre lui. À un moment donné, il va falloir vraiment qu'il se remette en question. Mais la qualité du but de Ferran Torres, passe de Fermin magnifique, remise d'Olmo magnifique. Non, c'était trop. Non, c'était trop. Non, mais en fait, Olmo, quand il fait des trucs comme ça, je vous jure, je l'aime trop. En fait, il est trop fort. Quand il fait des gestes comme ça, en une touche, wesh, en une touche, contrôle. Non, c'est même pas un contrôle, c'est une remise, semelle. Ah, sans regarder, il a vu déjà que Ferran il allait passer dans son dos. Mais c'est pas possible. Déjà, ils savent pas faire ça. Mbappé, déjà, ils savent pas faire ça. Mais c'est pas possible. Non, le but, non, ce qu'il nous propose le Barça, ça, ce soir-là, c'est magnifique. Le but de Rashford, le but de Ferran, on joue bien, on les tabasse, mais c'est magnifique en fait. Non, mais c'est magnifique, c'est tout ce que je demande, c'est ce que je demande. Non, on doit pas se relâcher, parce que le Real, ils existent, mais pas trop quand même. Ils ont pas des occasions de fou. Non, mais c'est magnifique, mais la qualité de ce but. C'est pour ça que j'aime le football, c'est pour ça que j'aime le Barça. Dani Olmo, quand tu fais des trucs comme ça, j'aime. On sait que tu peux faire des trucs comme ça à répétition. Dans les gros matchs et dans les petits matchs, on sait que tu peux faire, mais des fois, toi aussi, t'es brouillon, t'es bourbier. Non, quand c'est chaud au quartier, toi, des fois, t'es pas trop là. Alors que normalement, tu dois être là. Toi, tu dois être l'un des premiers qui doit être là. Parce que techniquement, t'es au-dessus, mais vraiment au-dessus de la moyenne. Quand tu nous montres des choses comme ça, on se rappelle que techniquement, t'es vraiment au-dessus de la moyenne. Ton QI footballistique est très, très, très trop élevé même. Mais non, c'est trop, Dani Olmo, Daniel, oh là là, Jacques Dani Olmo. Non, c'est trop, non, merci les gars, non, merci pour ce but magnifique, waouh. Il fait pas semblant, l'envie de nuire est là. 2-0, il met à la Madrid. Il met en story à la Madrid, l'envie de nuire est là. Non, Mbappé est fort, Mbappé tu es fort champion, tonton tu es fort. Oh, c'est incroyable quand même, c'est incroyable. Il est venu supporter ses coéquipiers, lui il était là. Il est venu supporter ses coéquipiers. Ne cache pas. Comme il est couché là, tranquille. Les gars, il est pas seul. Hein. Je vous rappelle qu'il est pas seul. Là, il est couché, il est bien. On est en train de bien le masser là. Il a mis à la Madrid au 2-0. Non, les gars, franchement, l'envie de nuire hier. Non, Mbappé, c'est trop. Mbappé, c'est trop. Franchement, le divertissement, Mbappé, tu es fort. Lui, là, à la 18e minute de jeu, il est déjà en train de... Il est déjà essoufflé. 18e minute de jeu, tu es déjà essoufflé. Eh ouais. Lui, c'est Fermin qui le fatigue. Lui, c'est Pedri, c'est Gavi qui le fatigue. Il comprend plus. Il n'arrête pas de courir. C'est compliqué. Franchement, les gars, même quand on joue avec Braithwaite, Mingueza, là, on n'a jamais été aussi faible. Même quand on jouait, même quand on perdait les classicos avec Braithwaite, Mingueza, on proposait pas un niveau comme ça. Quel niveau ils proposent les Galacticos? Waouh! Non, c'est trop. Ils sont trop faibles. Les gars, ils sont trop faibles. Mais sinon, non. Kylian, le divertissement, non, il est à son prime, là. Franchement, il n'arrête pas. Je vous dis de mettre le respect sur ce gars. Mettez le respect sur Kiki. Il a vu. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Il a vu l'humiliation en 4K. Il a préféré éviter. Vous avez vu Mbappé, il n'est même pas sur la liste. Ce matin, on pleurait, on faisait des blagues et tout. Lui, il a vu ça venir en 4K. Regardez le match de Vinicius, mon Dieu. Regardez Vinicius Bellingham. Quelle horreur. Quelle horreur. Il y a quel joueur du Real là qui joue? Il y a quel joueur qui joue? Si ce n'est peut-être Brahim 1-2, mais regardez comment ils sont nuls à chier. Mbappé, il a vu ça. Il sait que pour son image, pour la propagande, entre parenthèses, Ballon d'Or, pour son image, il sait. C'était pas nécessaire d'être là. Il n'est même pas à Barcelone. Mbappé n'est même pas à Barcelone. Il reste là, il regarde, il est avec Esther, il est en train de ça. Tranquille. Mbappé, il est très, très, très intelligent. Il a vu ça venir, il a fui. Quand je vous dis de mettre le respect sur ce gars, le général, mettez le respect sur lui. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mbappé est très, très
très très intelligent. Il a vu l'humiliation venir en 4K. Il a dit les gars, c'est bon. Parce que regardez ce... C'est incroyable. Non, Mbappé, respect. Kylian Mbappé, c'est un maudit. Kylian Mbappé, c'est un maudit. Il soutient le Real Madrid, mais regardez les scores. Sur Instagram, il poste 2-0 devant. Il écrit M à la Madrid. Kylian Mbappé, c'est un maudit. 2-0, il poste à la Madrid. C'est quoi ce que vous voyez là-bas, là, que Yamal est en train de montrer? C'est la rouste qu'on est en train de mettre aux frères madrilènes. On est en train de leur mettre une rouste en 4-4 devant tout le monde qui est au témoin. Ça, c'est la tête de Courtois quand il a pris une rafale dans sa grand-mère dans la lucarne de Marcus Rashford. Et ce tweet, il m'a fait... Ce tweet, il m'a fait grave rigoler. Il est un petit peu vulgaire. Je vais pas le dire avec ma bouche. Il est un peu vulgaire. Le Guito, comment il a le tweet de 500, wesh. Waouh. En tout cas, les gars, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier qu'on leur met la razzia au Nou Camp, les frérots. Ça, c'était Gavi et ça, c'était Gonzalo Garcia. On revient désormais sur le match. 2-0 pour le moment. Johan Garcia, il est dans son match. Gérard Koubarsi, c'est solide. Cancelo, un peu timide, mais c'est normal. Garcia, il fait un match. Oh là là là. Les gars, vendez-moi Koundé. Quand je vois le match de Garcia, vendez-moi Koundé, s'il vous plaît. Gabi en sentinelle. Vous savez que je vais allumer Frenkie de Jong. 2 ans sans jouer, tu nous sors des matchs comme ça. Frenkie, ça fait 16 ans. C'est pas... Là, on est positif. Positif mindset. Pedri, il est normal. Il est normal et malgré ça, on arrive à sortir des matchs comme ça. Fermin, ce qu'il est en train de mettre à Trent, les gars. Trent, il a envie de repartir en Angleterre. Il en a marre de l'Espagne, les gars. Daniel Olmo, la passe qu'il a fait au requin. Mais c'est dans les moments comme ça que tu peux envoyer un celui-là ou un celui-là requin. Marcus Rashford, personne ne va réécrire ton match. T'es tellement nul. Comment t'es nul? Mais je te remercie d'avoir mis un missile dans la rhum de Courtois. Et en fait, on a été un paillasson pour Kylian Mbappé. Il nous a juste marché dessus. Il s'en bat les couilles là maintenant. Je le dis. Attends, je veux juste... Et il a pas supprimé. Il a pas supprimé, il est resté. Et c'est du Kylian Mbappé ça. Il assume, mais en mode. Ah, moi, c'est bon, moi, j'en peux plus de ce mec-là. Il a rien supprimé. Voilà que moi, je vais vous dire, hein, Mbappé, Vinicius, la tête de moi, je fais un pack. Je les vends. Je fais un pack. Vraiment, tu vends. Même les 3, tu vends tout le monde. Moi, j'ai toujours dit. Moi, quand les gens ils me parlent de clan, je dis, moi, il n'y a pas de clan, les gars. Moi, je suis pour personne. Moi, je suis pro Real Madrid, les gars. Tous ceux qui me disent, ouais, t'es pro Vini, Moi, si Mbappé, l'année prochaine, il est bon, il nous fait gagner le triplé national, voilà, je le peps, frère. Moi, je suis dans les émotions, vous voyez comment je suis. Moi, je m'en fous de pro. Je m'en fous, il n'y a pas de pro. Moi, juste mon club, il gagne. C'est tout. Moi, je suis pro mon club. Voilà, c'est tout. Je suis pro. Vas-y, ils vont faire semblant de pas te comprendre. Ils vont faire semblant de pas te comprendre. Mais c'était prévisible. Je t'avais dit quoi sur ce genre de match, hein? Voilà, ils vont pas se réveiller. Ils vont pas se réveiller. C'est parce qu'en fait, ils ont pas le cœur. Ils s'en battent les steaks du club. Ils en ont rien à foutre. Ils pensent déjà, vas-y, à leurs vacances et tout. Quand tu vois, ça sourit. Voilà, on dirait ils ont pas honte, Mais c'est les vacances, c'est bon. Mais moi, tant mieux. Là, on perd. Moi, on perd si je regarde encore un match. Hein. Allez, vas-y. Voilà, c'est de la merde, frère. Ouais, c'est fini, je regarde plus. Hein. Les gars, me demandez pas. Hein. Moi, je vais vous faire des débriefs à l'aveugle sans regarder les matchs. Je vais aller sur Twitter comme tout le monde. Je vais dire, ah, Bellingham, il est trop fort, les gars, trop bien. Je vais même pas regarder. Voilà, moi, je les regarde plus. C'est la fin de saison. Ce qui est dramatique, c'est quoi? Je L'année vais dire prochaine, ce les qui gars, est je regarde dramatique, les c'est quoi? C'est que même sur le banc, faut faire un grand remplacement. Même sur le banc, faut faire un grand remplacement. Parce que Carrera, c'est une merde. Hussein, c'est une grosse merde. Tout le monde est une grosse merde sur le banc aussi. Et il faut tous qui dégagent. Et là, je pense qu'ils vont annoncer très rapidement la venue de Mourinho, d'après les informations. C'est tous des merdes hein, sur le banc aussi. Hein. Voilà, il faut pas oublier ceux qui sont aussi sur le banc. Voilà. Bon, moi, j'ai dit qu'ils dégagent tous. Qui dégagent tous, voilà. On fera des cérémonies pour Carvaral, tout ça. Tu le connais, voilà. Carvaral, c'est quand même une légende. Moi, je respecte Carvajal. En plus, Carvajal, il a rien fait cette saison. Il a quasiment pas joué. Tu vois, après le reste, allez. En vente rapide en plus. Allez, faut arrêter au bout d'un moment. Et même Florentino Pérez, je suis en train de me poser des questions. Si la connaissance,
Moi, je Football trouve encore. ça- Peut-être Ça, c'est qu'il est un, ça, c'est il est de un sa peu faute. rouillé. Ça, c'est sa faute. Peut-être qu'il est rouillé. Peut-être qu'il faut quand même réfléchir à quelque chose d'autre. Ouais, vas-y, ça a repris là. Moi, je vais aller regarder le match de gala. Ça, les gars, là, il y a Puyol,